Oui, je voulais passer un petit peu à cette question de libéralisme, néolibéralisme, qui pourrait être liée à des critères de suffisance, à des montants. Henri, pour toi, qu'est-ce qu'un revenu de base libéral? Qu'est-ce qu'un revenu de base néolibéral? Et qu'est-ce qu'un revenu de base plutôt social peut-être? Ou quels sont un petit peu ton avis par rapport à ces termes? Alors, je vais commencer par faire une petite définition de ce qu'est le libéralisme et de ce qu'est le néolibéralisme, parce que la plupart des gens confondent ces deux choses qui sont complètement différentes et opposées, et pour beaucoup de gens, on met tout dans le même sac alors que ça n'a juste rien à voir. Donc, le libéralisme, c'est quelque chose qui nous vient d'assez loin, on en trouve des traces au moins à partir du XVIIIe siècle ou même un petit peu avant, avec par exemple John Locke qui a écrit l'État de droit, la lettre sur la tolérance, dont est issue la laïcité, et c'est aussi lui qui a écrit la clause lockéenne à laquelle il me semble que Sébastien se réfère. Ensuite, derrière ça, il y a eu, après lui, il y a eu Montesquieu, il y a eu Thomas Paine. Montesquieu, il a écrit l'Esprit des lois. Thomas Paine, on en parle pour le revenu de base. Il a inspiré aussi la Constitution des USA, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui se passe, ce qui a vraiment au cœur du libéralisme, je vais vous lire l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme parce que c'est vraiment là-dedans que tout est dit. L'article 5 aussi un peu, mais c'est surtout le 4. Donc, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on entend souvent, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Et ça, contrairement au néolibéralisme, ça demande un État fort qui impose des limites à ces libertés pour pouvoir maximiser les libertés de tout le monde. Et de l'autre côté, dans le néolibéralisme qui est apparu, alors c'est un peu avant, mais caricaturalement, on va dire, avec Reagan et Thatcher, eux, leur but, c'est tout au contraire, c'est d'effacer l'État, de laisser ce qu'on dit souvent la main invisible du marché faire. On a aussi les slogans du genre il est interdit d'interdire et la référence au renard libre dans le poulailler libre. Et tout ça, ça mène à la loi du plus fort. Alors c'est souvent plus appliqué à l'économie en ce moment que aux questions générales, mais c'est complètement opposé. C'est-à-dire que c'est plus la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est la liberté de chacun est totale et tant pis pour les autres. Et moi, je considère que le revenu de base et que au MFRB, on est quasiment tous des libéraux et des anti-néolibéraux. Parce que pour moi, il n'y a pas d'idée plus caricaturalement libérale que celle du revenu de base et de vouloir émanciper les gens. Et émanciper les gens, c'est les libérer. C'est typique du libéralisme. Et par contre, de l'autre côté, on a les néolibéraux en face, qui eux voudraient justement détruire l'État, la protection sociale et affaiblir et potentiellement utiliser un revenu de base à minima pour pouvoir se débarrasser au maximum de l'État social en ne laissant que le revenu de base. Mais ça, c'est du néolibéralisme, c'est pas du libéralisme. Et ensuite, si on veut pas être libéral, il y a aussi des choses qui sont proches du revenu de base, qui sont anti-libérales, mais réellement anti-libérales. Et d'ailleurs, leurs défenseurs nous reprochent d'être libéraux, ce qu'on est, à juste titre. C'est typiquement, si on veut un équivalent de revenu de base non libéral, il y a le salaire à vie de Friot et il y a le distributisme. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec la distinction d'Henri entre libéralisme et néolibéralisme. Alors, je vais vous faire 3 minutes de philosophie du néolibéralisme parce que c'est intéressant. Je vous renvoie vers Foucault, je vous renvoie vers Lippmann, je vous renvoie vers... Alors Foucault, c'est la biopolitique. Si vous voulez jeter un œil un jour sur le néolibéralisme et son histoire, c'est peut-être le meilleur écrit qui existe. En gros, le néolibéralisme, au départ, c'est une tentation de transformer le capitalisme pour le sauver de ses excès de la fin du 19e et début du 20e siècle. Et ça avait pour vocation, finalement, de réintégrer la concurrence comme le pilier de l'économie de marché. Et ça a donné pour mission à l'État de gérer la concurrence. Donc, finalement, le droit de la concurrence, ces structures pour entretenir l'économie de marché qui avait échoué à l'époque, est un sujet néolibéral.
Donc au départ, il est plutôt bien, c'est plutôt bien comme idée néolibéralisme, c'est d'essayer d'éviter que le capitalisme fasse n'importe quoi. Et puis ça a dérapé parce que ça a été finalement bien approprié par les théories plus capitalistes, par des systèmes politiques qui ont utilisé la vision néolibérale pour en faire un système pro-capital où l'État devait arrêter d'avoir ses précarés publics et devait finalement laisser ouvert beaucoup de champs qui ne devraient pas être ouverts à la marchandisation. Et donc à partir de Reagan et Thatcher, ça a été une idéologie qui était au service complètement de l'opposé de son origine. Donc c'est relativement paradoxal, mais c'est ça qui est devenu le néolibéralisme. Donc toutes les visions néolibérales du revenu de base à l'heure actuelle sont des visions relativement minimalistes où finalement c'est un peu l'impôt négatif à la Friedman, c'est un peu donnons un minimum pour que la misère soit pas trop présente, mais laissons l'aiguillon de la faim et de l'absence de liberté pousser les gens sur le marché du travail et essayer de trouver un job quoi qu'il arrive. Donc c'est pas du tout les visions qui sont défendues dans le NFRB, heureusement. Mais moi, Amaury, je reste un fervent libéral. Je considère que notre objectif, c'est d'émanciper les individus avec un revenu de base suffisamment élevé pour qu'ils le fassent et qu'ils fassent leur choix, et qu'ils aient des travails choisis et pas subis, et qu'ils puissent aller dans des secteurs qui leur plaisent le plus. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit clair sur le sujet. Si on commence à se dire anti-libéraux, on va quand même être complètement incohérent. On est dans les systèmes libéraux et on a le droit de se revendiquer comme aimant la capacité des individus de faire leur choix. Donc peut-être Je viens juste de mettre un lien là dans le truc. Il y a un Political Compass. C'est un site web sur lequel vous pouvez faire un test et vous verrez, je parie que vous allez presque tous être des libéraux de gauche. Ça, c'est clair. Ouais, exact, j'avais déjà vu passer ça. Qu'est-ce qui pourrait du coup, pour vous, quels critères assez clairs pourraient dissocier des propositions de revenus de base libérales, dans le bon sens du terme, et des propositions de revenus de base néolibérales? Pour moi, le plus facile, alors c'est caricatural évidemment, mais c'est si on veut distinguer rapidement, c'est est-ce qu'il y a de la régression sociale dans la proposition, c'est-à-dire est-ce que ça va remplacer insuffisamment des aides qui existent déjà? Oui, je crois que c'est la meilleure définition, c'est ça, c'est de voir si finalement la mise en place de ce revenu de base, c'est pas un socle, mais c'est finalement une remise en cause des niveaux de protection sociale. Euh, Après, d'un point de vue néolibéral, il y a aussi une question argumentative qui est assez forte, c'est que, en gros, dans le néolibéralisme, on dit qu'on veut libérer les individus, mais on dit surtout qu'on veut les remettre sur le marché du travail quoi qu'il arrive, et donc saisir n'importe quel job. Donc, il y a aussi une vision de vous devez aller travailler et vous devez prendre le premier qui se présente à vous, quel que soit son prix, quasiment. Donc, en gros, il y a aussi ce sujet de obliger les individus à être sur un rapport au travail qui est plus suivi qu'autre chose. Oui, en fait, on peut assez vite voir que le néolibéralisme, d'une façon ou d'une autre, ça finit toujours par prendre la forme d'un esclavagisme moderne, c'est-à-dire que faut maintenir les gens dans le besoin pour qu'ils soient obligés de se soumettre au travail qu'on leur impose. C'est une très bonne façon d'obtenir une forme d'obéissance sociale, puisque les gens étant au travail n'ont pas le temps de réfléchir ni de faire autre chose que ça. Juste, allez, je fais mon intello 2 secondes. Une des grandes peurs du libéralisme à l'origine était dans le feudalisme que, en libérant les individus des contraintes de classe et en leur donnant du temps, ils allaient se révolter et fomenter des révolutions politiques. Donc, la peur de tous les rois et les nobles était de dire, faut surtout pas que ces gens soient libérés et aient du temps parce qu'ils commencent à vouloir prendre le pouvoir. Finalement, on a solutionné ça en les obligeant à aller travailler grosse partie de leur journée pour qu'ils aient rien d'autre à faire que ça et qu'ils puissent pas se poser les questions plus fondamentales d'organisation de société.